Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission On Joue. Aujourd'hui on va jouer à Mike Tyson Punch-Out, sorti sur NES en 87. C'est un jeu d'arcade sorti en 83, il y a une réédition qui a été faite en 90, mais cette fois-ci c'est Punch-Out featuring Mr. Dream. Donc parce que suite à des déboires judiciaires, mais ça on n'est pas pour parler de ça, on est là pour parler d'un bon jeu Nintendo NES. Donc vous incarnez Little Mac avec son entraîneur Doc Louie. Vous devez taper des boxeurs pour arriver jusqu'à l'enragé Mike Tyson, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc il y a Glad Joe, King Hippo, Super Matchman, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Donc là, Mike Tyson, il dit clairement, il a hâte de t'éclater la tête. Donc là, moi, je vous dis, je suis chaud, vous êtes chaud, on y va, premier combat, bam, c'est parti. Donc là, on affronte Glass Joe. Il vient de France, 38 ans, il a beaucoup de défaites. Pas beaucoup de victoires, mais une seule victoire. Donc là, le but, c'est, on a deux jauges blanches qu'il faut remplir en noir pour coucher l'adversaire. Il faut faire 3 tombées dans un même round pour gagner. Il y a le TKO ou le KO. Donc chaque personnage que vous affrontez a un pouvoir. Et vous pouvez aussi débloquer une étoile, comme vous pouvez voir, le compteur est à 0. Il faut toucher le personnage à un bon moment dans le jeu pour débloquer l'étoile. Et quand vous appuyez sur Star, ça déclenche un super punch. Donc là on va essayer de le faire avec Glad Jones et on verra bien. Voilà, donc là il utilise son super pouvoir. Voilà. Et en fait à un moment donné il faut bien taper. Si vous tapez bien, il n'y a pas de souci, il se couche. Voilà. Donc là il se relève, c'est normal, mais vous pouvez le taper en 42 secondes. Il existe une technique pour aller assez vite avec lui. Mais bon, on n'est pas là pour faire un run. Si vous voulez les runs, vous tapez speedrun Punch-Out NES, vous allez tomber sur des records qui vous font rêver, quoi. Voilà. Donc là, moi je suis juste là pour vous montrer un bon petit jeu de boxe. Donc il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette version avec Mike Tyson, la version avec Mr. Dream, la bande d'arcade en 83, et il y a déjà eu sorti aux US un Mike Tyson 2, et je crois qu'il se tape contre des martiens. Enfin bon, le jeu est vraiment ridicule. Je vous mettrai la petite photo, pareil pour le Mr. Dream, je vous mettrai aussi la pochette, parce qu'en fait il existe 2 pochettes sur NES pour le Punch-Out 1, donc ça n'a rien à voir, mais je vous montrerai tout ça, franchement c'est super intéressant. Bon là je crois qu'on l'a couché, voilà, donc chaque coup vous mettez rapporte 10 points. Donc vous avez vu là, voilà, et en plus vous avez vu l'arbitre, c'est qui? C'est le petit Mario, le petit moustachu, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est super. Donc là on l'a couché en 2 minutes 8, maintenant on a Von Kaiser, un Berlin RFA, alors c'est l'ancienne Allemagne je crois, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, il utilise aussi un système de pattern pour bien taper pour les étoiles, il a un pouvoir spécifique. Votre cœur, vous avez 20, et quand vous mettez un coup qui part, il s'enlève. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 coups dans le vent. Donc voilà, là, hop, en fait, si vous voulez voir, quand il hoche la tête, c'est le moment pour lui mettre un coup et récupérer une étoile. Voilà, là, j'ai utilisé Super Punch. Vous avez vu, ça met un peu plus d'énergie contre l'adversaire. Voilà, après, il existe aussi une petite technique pour certains combattants. En fait, il faut regarder dans le public. Il y a un personnage qui baisse la tête. Et en baissant la tête, il faut taper à ce moment-là pour que vous puissiez le coucher. Je vous montrerai ça avec un des boxeurs que je vais affronter, et je vous ferai un petit encart pour bien que vous regardiez le personnage et le boxeur quand je tape à ce moment-là. Donc là vous l'avez vu, je l'ai recouché une deuxième fois, et là après bon, il va se relever, je vais remettre quelques coups et je vais le coucher. Moi j'ai adoré ce jeu étant gamin, mais je peux vous dire que ça a été vraiment l'enfer. J'ai jamais battu Mike Tyson, jamais. J'y suis allé grâce au code qu'on peut utiliser pour aller directement au boss ultime, donc Mike, mais je l'ai jamais battu. Il m'a toujours couché trop rapide et tout. Et même le jour d'aujourd'hui, pour moi c'est très difficile. Alors il y a des gens qui arrivent très bien, de tomber pour eux, mais moi je n'y arrive pas. C'est ma lenteur. Donc là on affronte le champion, Piston Honda, qui vient du Japon, qui est peut-être le frère de Honda dans Street Fighter. À voir. Moi je dis ça parce que je vois il est marqué Honda, c'est pour ça. Donc là c'est vraiment le champion minor. Donc là pareil, lui il existe aussi un système pour récupérer des étoiles. Donc là vous allez le voir, voilà, donc là je mets des coups dans le vent, il arrive à parer, tac, vous avez vu? Il a hoché les sourcils, voilà, et c'est là qu'il faut taper. Voilà, boum, j'ai une étoile, tac, faut esquiver, on tape, boum, voilà. Hop, on récupère une étoile, tac, on esquive, c'est parti, voilà, coup, bam, droite, allez, mange ça. Ah j'ai pris cher. Et plus vous montez dans le circuit, et plus les coups qui mettent, en fait, ça pardonne pas, quoi. Il faut vraiment esquiver au max, quoi. Mais ce jeu est pas compliqué. Franchement, si vous êtes assez rapide, on va dire, si vous y connaissez quelque chose, en une demi-heure c'est bouclé. Si vous êtes un novice, il va falloir des heures. Des heures pour vraiment taper les bonhommes. Après, il y a des boxeurs, on va dire que c'est une sorte de transition entre ligues. Ils sont vraiment faciles à battre. Enfin voilà, vous le verrez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, vous avez vu, je prends cher quand même. Là, c'est lui ou c'est moi, quoi. Voilà, là, je l'ai couché.
Donc ça reste quand même assez intéressant, c'est quand même un bon jeu. Moi je trouve, j'aime bien. Donc, mais pour l'époque, il faisait malheur. Hein. Franchement, Mike Tyson, c'était vraiment le numéro 1 de la boxe. Il n'y avait pas mieux que lui, quoi. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, ça reste même un bon jeu agréable à jouer. Il existe aussi sur Super Nintendo, donc il s'appelle Super Punch Out. Donc là, c'est plus Little Mac, hein, c'est vraiment un autre personnage. Et on se voit, mais transparent. Donc j'aime pas trop en fait ce système-là. Bon, bah là, je l'ai couché. Donc là, vous avez vu tout en Arunda. En fait, vous pouvez même jusque 2, 3, 4, et puis donc là, on est nouveaux champions. Donc le jeu a été traduit. C'est parce qu'à la base, il n'existe pas en français. Il existe en FRA, mais le texte n'est pas français, c'est anglais. Donc en fait, ça a été traduit par Gilles Delcroix. Donc on lui passe un petit coucou si jamais un jour il tombe sur cette vidéo-là. Voilà, je te cite dans la vidéo parce que c'est à Rome, parce que oui, je joue sur émulateur. Voilà, mais ça ne change rien par rapport au jeu, hein. C'est vraiment le même jeu, hein. Ça ne change rien. Voilà. Donc là, en fait, c'est une transition du style à la Rocky. Il va s'entraîner avec son pote Louis. Voilà, donc là, on traverse un petit peu. On est sur une sorte de petite route et tout, il est chaud. Puis là, en fait, ça va vous donner un code. Donc ça veut dire que quand vous avez battu le boss, là, voilà. Si vous voulez pas réaffronter les 3 autres, vous faites ce code-là et vous arrivez à Don Flamenco. Donc voilà, Madrid, Espagne. Donc lui, pareil, il va revenir encore une fois. Donc il vient comme ça, puis une deuxième fois un peu plus fort. Donc en espérant qu'on puisse aller le cogner, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, voilà, il vous montre un petit peu. Là. Vous avez vu, là, le cœur a baissé. Il est passé à 10, alors que tout à l'heure, avec Kaiser, il y en avait 20, tu vois. Donc c'est ça aussi. Voilà. Donc là, tac, on esquive, on tape, on tape. Là, normalement, il existe un moyen, vous faites gauche-droite, 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 et il se couche. Voilà, mais moi, j'ai foiré. Voilà. J'ai foiré. Mais si vous faites gauche-droite, ça passe. Le premier, la première fois, c'est il se couche lui. C'est vraiment qu'il vous mette un coup. Là, moi, j'ai pas réussi. Donc là, je retente, mais je crois que je vais le foirer. Voilà, je me suis trompé, j'ai fait 2 fois droite. Voilà. Mais ça ne change rien. On le couche, quoi. Il se relève pas. Enfin, il va se relever ici. Il va se relever. Donc voilà, hop, on est là, Mario il compte, il fait son taf. Voilà, tac. Allez, on y retourne. Vout, hop. Et voilà, là, hop, j'ai une étoile, vous avez vu? Parce qu'il a fallu que je tape quand il fait comme ça en fait. Au bon moment quand il fait ça, bam, il faut taper. Voilà. Donc là, je l'ai recouché. Donc là, il va se relever. Voilà, allez. Hop, et voilà, vous avez vu? En fait, quand il est devenu rouge, j'ai tapé. Voilà, donc là, je l'ai recouché parce que ça pardonne pas. Voilà, technique KO. Voilà, TK-O. Franchement, allez-y, si vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, testez-le, c'est une bombe atomique. Ce jeu a plus de 30 ans, c'est une bombe. C'est une bombe. Allez, on y va pour le deuxième. Roi Hippo. Franchement, Roi Hippo, quand j'étais gamin, j'ai eu du mal à le taper. Mais là, maintenant, quand vous connaissez vraiment son point faible, c'est vraiment facile, quoi. Donc en fait, c'est quand il ouvre la bouche. Quand il ouvre la bouche, c'est là qu'il faut taper. Vous allez voir. Hop, et voilà, vous tapez. Et vous tapez le nombril. C'est son point faible. Voilà. Hop, tac, hop, vous tapez. Voilà, nombril, point faible. Voilà. Il est assez facile. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, ça pour moi, c'est des boxeurs de transition. Ce qui vous permet un petit peu de repartir l'esprit tranquille après quelques petits combats assez compliqués, on va dire, si vous êtes novice, bien sûr, une fois de plus. Donc voilà, donc là, je fais un peu n'importe quoi, je l'avoue. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, là, je prends cher. Vous avez vu? Oh, voilà. Donc là, quand vous êtes rose, c'est parce que vous avez plus de points de cœur, donc vous pouvez plus taper. Vous pouvez plus rien faire, vous pouvez que esquiver pour revenir à vos cœurs. Ah, donc là, il en avait 9 pour le Roi Hippo, donc lui il se relève pas. Parce qu'en fait, tellement qu'il est large, ils disent que lui, il n'a pas le droit de se relever. Alors que ça aurait été sympa qu'il se relève et puis qu'on continue à le boxer, quoi. Mais bon, après, c'est le jeu qui fait comme ça. Donc là, il est knockout, il n'est pas technical, il est tombé qu'une seule fois. Technique, c'est quand il tombe 3 fois. 3 fois, voilà. Donc là, on a passé 1 minute 36, comme vous pouvez le voir, round 1 par KO, hop, par top pour un nouveau match. Là, c'est Great Tiger qui vient d'Inde. Lui, quand j'étais gamin, c'était assez compliqué à le taper, c'est vrai, parce qu'il avait aussi une pattern que je maîtrisais pas. Mais là, vous allez voir, ça passe bien. Ça passe bien. Voilà, donc là, hop, il faut mettre un coup. Là, c'est pas bon, il faut mettre un coup. Voilà, vous bloquez 1, 2, 3. Voilà, tac, vous remettez un coup, vous bloquez et vous y allez. Voilà, toujours vers le haut en fait. Vous pouvez taper soit à la tête, soit au bide. Donc là, hop, vers le haut, c'est parti, tac, 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 on tape. Voilà. Donc voilà, hop, c'est parti. Donc là, une petite dédicace encore à mon acolyte Thanos qui n'a pas pu être là pour la vidéo, mais j'espère qu'on sera très prochainement ensemble pour faire une petite vidéo Mortal Kombat au Street, comme on avait dit sur la Mario Land 2. Puis voilà quoi. Donc là, vous avez vu, quand il se met accroupi, il faut taper dans le bide. Donc quand il est à gauche, vous tapez point gauche, quand il est à droite, point rate pour récupérer les étoiles. Et avec les étoiles, en fait, vous faites le super punch pour le coucher beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, hop, voilà, vous avez vu, bam, hop, bam, voilà.
Et vous pouvez avoir que 3 étoiles maximum. Vous pouvez pas, donc ça sert à rien de faire 4, 5, 6, 7 étoiles, ça sert strictement à rien. Voilà. Vous en avez 3, c'est bon. Voilà, tac. Là, je me suis trompé en fait. Vous avez vu, j'ai fait gauche alors qu'il était à droite. Tac, j'esquive. Bam. Hop, tu te recouches. Voilà. Et en fait, sur son turban, ça brille. Et ça aussi, ça vous indique en fait quand est-ce qu'il va taper ou comment nous on peut taper ou esquiver. Voilà. Et il a un super pouvoir, je sais pas s'il va le faire. Je voudrais bien vous le montrer. En fait, il va en arrière, il disparaît. Ah bah il le fait. Voilà. Donc là en fait, bam, bam, faut se protéger. Soit vous esquivez, soit vous protégez. Et là en fait, vous mettez un coup, il meurt. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est toujours une sorte de stress de faire barre au bon moment pour se protéger. Soit vous esquivez, soit vous protégez. Et moi je préfère mieux me protéger. Mais il faut vraiment bien appuyer au bon moment, quoi. Donc là on est dans le Major Circuit, donc c'est la ligue au-dessus. Donc là on va aller affronter le champion de la Major Circuit. Donc c'est Bad Bull, un truc comme ça. Ouais, Bad Bull, c'est un Turc. Donc il vient d'Istanbul, il a 36 ans. Il fait 148 kilos, gaillard. Donc là vous avez vu déjà, comparé à mon personnage Little Mac, c'est David contre Goliath. Donc là on est vraiment dans une bonne ligue, quoi. Hop, quand il fait le moulin, en fait il faut taper au bon moment qu'il fait le moulin pour récupérer une étoile. Tac. Et là en fait je fais n'importe quoi, c'est ridicule, voilà. En fait c'est le stress de pas esquiver au bon moment, de vraiment se prendre un gros coup. Vous avez vu l'attaque. Hop, il faut vraiment bien esquiver parce que sinon c'est compliqué, il fait de uppercut. Bam. Regardez, vous avez vu comment c'est monté? Regardez, regardez. Là je prends cher. Vous avez vu, je vais esquiver alors qu'il prépare même pas un coup, c'est vraiment ridicule de ma part. Mais bon. Vous avez vu après, Little Mac aussi a changé, là son short est bleu alors qu'au début il était vert, et le ring est vert alors qu'il était bleu. Voilà, donc en fait c'est les sprites, c'est les couleurs de la Nintendo NES, quoi. C'est comme ça qu'on faisait pour meubler les jeux. Voilà. Donc si vous avez des idées de jeux que vous voulez que je fasse, soit tout seul ou soit avec Thanos, big up mon pote, mettez-le en commentaire et puis on se fera une joie de les faire, pour vous les faire partager et vous montrer un petit peu notre style de jeu, quoi, voilà. Mais bon, voilà, là il prépare son coup. Boum. Yes. Donc là il n'y a pas encore la pattern de la tête qui bouge, je crois que c'est avec Piston Honda quand il revient une deuxième fois. Donc je vous le montrerai, parce que je pense qu'on va y arriver. Donc là il s'est relevé, voilà. Boum, on esquive, tac, on tape. Boum, allez, gauche, 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 voilà. Là j'ai pris là. Et là il m'a couché. Là en fait vous avez donc pareil, vous pouvez vous relever que 2 fois. La troisième fois vous êtes KO, vous pouvez pas faire autrement. C'est pas possible. Donc là en fait là voilà. Bon. Et voilà. Il faut taper dans le bide au bon moment qu'il arrive. Et ça le couche direct. Même s'il a un tout petit peu d'énergie noire, ça le couche. Et là je l'ai mis KO. Voilà. Donc toujours pareil, en un round. Après il y a des gens qui vont plus vite que moi. Vous allez voir, il y a des runs, c'est vraiment ridicule. Moi mes scores sont ridicules comparés à ceux qui run à max. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de fond vert, je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà, donc là, on va raffronter Piston Honda dans la Ligue, dans la World League. Donc là, cette fois-ci, il y a 6 combattants avant d'arriver à Mike Tyson. Ok. Donc là, lui, il veut sa revanche. Donc je vous mettrai le petit, en petite bulle, le personnage qui hoche la tête quand il faut taper Honda à ce moment-là. Et vous verrez, remettez-le en arrière un petit peu et vous allez voir. Vous allez voir. Il est dans le public et puis... vous allez voir. Donc ça, moi, je le connaissais pas quand j'étais jeune. C'est vraiment sur Internet que j'ai appris ça. C'est vraiment... c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais voilà. Donc c'est vraiment... tac, voilà. On esquive 3 fois. Hop. Hop. Et voilà, on y va. Tac, tac, tac. Boum, on esquive. Vous avez vu, l'esquive, elle est pas fluide, je trouve. Voilà, boum. Voilà. Donc là, je vous le mettrai. Je vous le mettrai dans la vidéo. Le petit macaron rouge et puis quand il faut taper à ce moment-là. Voilà. Donc là, il se relève pas. Il se relève pas, je vous le dis. Non, non. Voilà. Si vous faites pas bon moment, il vous allume. Il met des droites, des gauches. C'est... vous allez manger sec, quoi. Voilà. Donc là, on a passé un boxeur. Donc là, on va attaquer un autre. Donc je pense qu'on va attaquer Soda Popinski. Alors lui, c'est ma hantise, ce mec-là. J'arrive. Très compliqué à taper. En plus, il est super massif. Vous avez vu comment ils sont hauts. Donc on croise les doigts. On va essayer de le coucher. Allez, on y va. Donc là maintenant on va se concentrer, on va y aller. Oh, allez c'est parti. Voilà, déjà je prends cher. Vous avez vu la droite qu'il m'a mis? Regardez, regardez, regardez. Regardez. Là il prépare son coup en fait. Et on esquive. Hop. Vous avez vu, j'ai tapé qu'au bout d'1 minute. Regardez. Oh là 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 là. Putain, je suis en train de prendre cher. Oh là là. En plus je peux même pas taper. Voilà, 2 fois couché.
Il se fout de ma part en plus. Donc là, c'est la dernière fois. Là, s'il me recouche, c'est perdu. Donc là, faut se concentrer. Non, il m'a couché 2 fois, je crois. Non, voilà. Là, c'est la deuxième fois. Voilà. Donc la prochaine, c'est mort. C'est mort, c'est plus la peine. Bah, je crois que c'est perdu. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Vous avez vu, je lui ai mis qu'un seul coup. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Donc vous verrez pas Mike Tyson, ni Sandman, ni Super Macho. Au pire, si vous voulez, non, bah, au pire, vous pouvez aller voir les runs, mais bon, je suis déçu. Je pensais aller au moins un peu plus loin. Même pas Mike Tyson, mais au moins aller jusqu'à Sandman. Donc, bah, on va se laisser tout doucement sur cet encart avec la présentation des gens. Donc, vous avez vu, traduction Gilles Delcroix. Donc, on passe un big up une fois de plus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Sur ce, gardez la pêche et n'oubliez pas, peace!